Bonjour, une petite vidéo rapide alors que la nuit est tombée pour vous annoncer que, tout comme la semaine dernière, j'ai trouvé donc le nouveau numéro de Warhammer 40 000 Conquest, le numéro 12, donc avec le Full Blightspawn qui normalement quand même est vendu vers les 22,50 € d'après ce que j'ai compris. Alors j'ai pas trouvé ça dans mon catalogue magique, mais sur le net, et donc a priori, donc comme il est vendu à 10,50 €, ce qui est déjà pas mal, vous faites une économie quand même de 12,50 € par rapport à un achat en boutique. Voilà, mais ce numéro 12, là je l'ai eu ce mercredi, que je vous dise pas de bêtises, mercredi 27 novembre dans ma région. Je suis dans le sud de la France. D'autres personnes l'ont peut-être eu avant, d'autres personnes le recevront peut-être après, mais l'important c'est que vous soyez au courant donc que c'est sorti et qu'a priori si ça sort, les précédents numéros sont supposés être éjectés des rayonnages des maisons de la presse. Donc voilà, rien de particulier à dire évidemment sur l'emballage, donc on va ouvrir tout ça et voir de plus près ce que ça donne. Alors voilà, pas grand chose en fait au final. Non seulement c'est qu'une seule grappe, mais pas très fournie en pièces, mais c'est quand même des pièces franchement bien détaillées quoi. Voilà, ça de toute façon maintenant c'est acquis. Les pièces qui sont livrées en figurine comme ça spéciale, c'est quand même pas de la merde. C'est quand même assez bien foutu. Regardez-moi le niveau de détail de cette partie, donc du buste avec le bras droit, la tête. C'est quand même quelque chose. Voilà. Maintenant 10 €, je trouve ça encore un peu cher, mais j'aurais jamais mis 22,50 € là-dedans. Maintenant donc voilà, c'est à chacun de voir, mais c'est quand même une belle figurine. Voilà. Et il y a avec donc le socle qui va bien, mais surtout une espèce de règle qui j'imagine sert pour donc le jeu forcément, et qui donc est graduée forcément pour une règle. Donc on va voir dans le fascicule ce qu'il en est. Alors ce numéro 12, donc le Full Blightspawn, on l'a vu, équipement pour la Death Guard, guide de peinture et d'assemblage, il ne parle pas de la règle. Encore une fois, donc, une illustration que je trouve quand même assez éloignée de la figurine qui nous est livrée, mais moi ça me donne des idées avec des couleurs pareilles, mais ça d'ailleurs aussi j'ai eu quelques idées pour cet élément là. Je vous présenterai ça, c'est un produit de Green Stuff World. Ils ont fait déjà de l'espèce de flotte qui durcit à la lumière UV. Et ils ont fait la même chose avec une teinte verdâtre comme ça, et je me suis dit que ça serait parfait pour ce genre de truc. Je l'ai commandé pour voir ce que ça donne, et ça sera justement l'occasion de constater si c'est sympa ou non. Donc en tout cas, le Full Blightspawn, qu'est-ce que j'apprends moi pour ma part? Parce que j'y connais rien. Une puanteur révoltante plane autour du Full Blightspawn, un être si bouffi de corruption que l'air coagule autour de lui. Son souffle crépitant se déverse dans des tubes remplis de pus lorsqu'il actionne les pompes métalliques implantées dans son estomac. Un brouet infâme clapote et bouillonne dans l'incubatum fixé sur son dos. Une fois la mixture prête, il fait jaillir une germe de vase corrosive qui réduit ses ennemis à l'état de marre d'effluent contagieux. Et ben ma foi, c'est de la poésie. C'est de la poésie. Donc, là qu'est-ce qu'on voit? Pas grand chose si je vous le mets dans cet angle de vue, donc attendez un peu, on est mieux là. Voilà. Donc, là une photo des figurines. Franchement, bon là, peint c'est encore autre chose, mais ça a l'air vraiment sympa. Il est temps de déchaîner les bienfaits putrides de grand-mère Nurgle contre nos ennemis ignorants. Grenade bubonique, Biologus Putrifier, l'arsenal de la Death Guard. Tête de mort, grenadier, lance-peste, les couleurs de la contagion. Donc visiblement il n'y a pas que du vert oxydé dans les armures de cette armée de la Death Guard. Il y en a qui sont plus ou moins blanc-gris, d'autres qui seraient plutôt couleur acier. Mais ma foi, là par exemple, là ceux-là franchement
qui ont l'air assez sympathiques, même si j'aime bien quand même justement l'opposition entre les chairs putréfiées un peu rosâtres et tout ça, et les armures oxydées avec du vert de gris et tout, ça me parle, ça me parle. Donc Devguard, icône de Nurgle, icône des trois crânes, symbole de la Légion, icône du Trilobe, autre icône de la Devguard. Alors le problème c'est que effectivement dans les boutiques du coup ça coûte plus cher que ce que vous avez là en kiosque, mais j'ai constaté que déjà pour les figurines que je vous ai présentées du numéro 11, ce qui est proposé en boutique, c'est clairement indiqué sur le net. Vous avez certes les figurines, mais vous avez surtout une grosse planche de décalcomanie qu'on n'a pas là. Donc ça nous fait quand même franchement défaut. Donc guide d'assemblage du Fall Blightspawn. Maintenant on a quand même pas mal de peinture et de matériel qui permettent de le monter correctement si on s'est contenté des numéros sortis. Donc voilà. On commence par la Devguard Green comme peinture de base, Abaddon Black pour certains détails, Rétributor Armor pour les côtés de l'armure, le Lead Belcher, donc finalement la couleur acier ou argent, c'est comme vous voulez, pour certains détails mécaniques et même des pics, des trucs comme ça. Voilà, du jus avec la Grax Earthshade, un jour j'arriverai à le dire, Non Oil aussi pour tout ce qui était justement acier. Ombrage terminé, c'est bon, mais on continue avec le Bugsman's Glow, alors finalement avec assez peu de pièces, à part peut-être cette espèce de petit démon ou je ne sais quoi. Et bon, c'est pas génial, mais franchement ça donne, c'est pas mal. Voilà, sinon donc après la partie jeu qui ne m'intéresse pas, Répandez le fléau, Fall Blightspawn, force et endurance, force variable, brûler la bombe, règle additionnelle, et je ne vois pas d'indication sur la règle. Je vois pas. C'est... Ou alors j'ai mal lu, mais je vois pas. Mais bon, donc sinon, donc le prochain numéro, c'est les caisses, les bidons, le container. Tout ça, ça m'intéresse énormément, et ça, ce numéro 13, bah, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Par contre, le numéro 14, vous voyez, mettre, je crois rêver, un pinceau large et un pot de peinture Mechanicus Standard Grey à 10 €, ça vaut franchement pas le coup. Je sais plus à combien sont ces pinceaux, c'est pas spécialement donné. Le pot de peinture, je crois qu'il est à plus de 3,50 € maintenant. C'est là aussi vraiment trop cher, mais ça m'étonnerait que pour ce pinceau là et la peinture on en soit à 10 €. 9,99 € si on veut être précis, hein, à 1 centime près. Mais donc ce numéro 14 là ne m'apportera rien. Par contre ça, oh que si, oh que oui. Voilà, et bien écoutez, c'était la présentation de ce numéro 12. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé, vous a renseigné. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt, cette fois-ci pour la présentation des nombreuses figurines en attente que je vous ai pas présentées, montées et peintes.